Bonjour à tous, donc suite de nos formations sur le logiciel Gmeuriz. Donc la dernière fois, lors de notre première vidéo, nous avions vu comment concevoir un MCD. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment générer un modèle logique à partir de cet MCD, puis comment générer automatiquement notre base de données. Donc la première chose lorsqu'on a créé un MCD, c'est de vérifier sa cohérence, d'accord? Donc pour faire cela, il suffit d'aller dans Meuriz, vérifier MCD, on a aussi une touche raccourcie ici. Donc je clique sur vérifier MCD. Et ici, il apparaît que mon MCD en commentaire est correct. Bon, en vérité, ce que le logiciel va vérifier, c'est que chaque entité porte bien un nom, on y trouve un identifiant, qu'une entité est forcément reliée à une autre entité, que les cardinalités soient placées, et puis que mes associations possèdent au moins un nom. Voilà. Donc une fois que je sais que mon MCD est correct, je vais pouvoir générer le modèle logique. Donc afin de générer le modèle logique et le script de création de ma future base de données, la première chose qu'il faut faire, c'est d'aller vérifier dans configuration le menu paramètres. Donc dans le menu paramètres, donc on a différentes possibilités de paramétrage de logiciel et notamment script de sortie. Dans script de sortie, il nous propose différents types de bases de données, donc Access, SQL Server, Oracle, MySQL, et puis ici des possibilités d'inclusion de scripts de commentaires sur les entités ou de scripts de commentaires associés à une propriété ou des propriétés à l'intérieur de nos entités. Donc ça, on peut les laisser cocher à partir du moment où vous faites des commentaires. Ici, je vais sélectionner MySQL, qui est une base de données plutôt orientée web. Voilà, donc je fais OK. Donc je suis prêt maintenant à générer mon script de sortie. Donc pour générer mon modèle logique et mon script de sortie, il suffit de cliquer sur Convertir MCD ou aller ici, générer mon modèle physique. Donc je clique, voilà, donc il m'a généré mon modèle physique mais de manière graphique. On voit bien ici la foreign key ID client à l'intérieur de la table facture. Si je clique ici, je vois mon script au format de MySQL où on a nos deux create tables, donc client et facture. On voit ici le moteur de notre base de données qui est orienté, qui utilise InnoDB, InnoDB permet de gérer l'intégrité référentielle sur une base de type MySQL. Et puis ici on a un alter table où on a la déclaration de la clé étrangère. D'accord? Et ici on voit notre commentaire. Donc une fois que ce travail est fait, je n'ai plus qu'à générer de manière automatique ma base de données. Donc je vais lancer le package WAMP Server. Donc je l'ai déjà exécuté pour gagner un peu de temps. Donc dans WAMP Server, je vais revenir à la racine. Ça, voilà. Je vais revenir sur le localhost, donc au lancement de WAMP Server. Donc au lancement de WAMP Server, vous arrivez sur l'interface de WAMP Server. Ici, on voit les différents objets et notamment un alias vers PHP-MyAdmin. Alors PHP-MyAdmin, ce n'est pas une base de données, c'est simplement une interface graphique pour MySQL. MySQL étant la base de données. Donc je clique sur PHP-MyAdmin. Voilà, j'ai supprimé celui-ci. Alors qu'est-ce qui se passe ici au niveau de l'interface? On voit toutes les bases qui existent actuellement sur mon ordinateur et il suffit d'en créer une nouvelle. Donc je vais dans le menu base de données et je vais lui mettre un nom de base. Donc par exemple ma société va s'appeler Tartuffe. Je vais mettre Tartuffe. On peut choisir ici un type, un interclassement. Donc généralement je mets UTF-8, il faut que je le trouve, j'ai été un peu loin peut-être. Voilà, UTF-8, Général CI, et je fais créer. Voilà, ma base de données est maintenant créée. Donc elle apparaît ici. Donc évidemment, ma base de données ne possède pas de table. Je retourne sur mon logiciel Gmeuriz. Et maintenant, depuis, je vais me connecter à la base de données. Donc soit sur cette icône, soit ici avec la touche F5. Je me connecte à la base de données. Donc il me dit bien, parce que je l'ai paramétré, que j'avais choisi une base MySQL. Alors par défaut, lorsqu'on installe le package WAMP Server, l'utilisateur s'appelle root, il n'y a pas de mot de passe. Par contre ici, il faut que je tape le nom de ma base de données. Donc ma base de données, je l'ai appelée Tartuffe. Et je fais valider. Il me dit que la connexion a marché, d'accord, donc je fais OK. Et à partir de là, je vais pouvoir exécuter le script
SQL. Donc là, il me dit que la base a été créée. Je vais aller vérifier ici. J'actualise. Donc là, on voit bien mes deux tables qui ont été créées. Le moteur, donc InnoDB, afin de gérer l'intégrité référentielle. Et alors, pour vérifier que l'intégrité a bien été réalisée, regardez, je vais aller dans Facture. Je vais regarder la structure de ma table. Et ici, j'ai Vue relationnelle. Et là, on voit bien que j'ai un lien vers ID client. D'accord. La contrainte qui a été créée. Et puis là, sur onDelete et onUpdate, j'ai un restrict. Bon, je peux le faire en cascade. Je peux choisir une autre option, évidemment. Donc, on voit bien que tout a bien été créé. Mes tables, les champs à l'intérieur. Donc, je vais revenir ici. Les champs, donc je retrouve bien mon auto-incrément, ma date facture, un format date. Donc, je retrouve bien mes types. Et puis, je retrouve bien mon intégrité référentielle.